L'unique amitié royale entre Elton John et la princesse Diana était célébrée pour sa nature sincère et le lien rare et authentique partagé entre deux figures publiques. Leur connexion était fondée sur un respect mutuel et une profonde affection qui ont perduré même après son décès prématuré. Maintenant, après des années de discrétion, Elton s'ouvre enfin sur les souvenirs les plus tristes et les plus touchants de son temps avec la princesse Diana. Les secrets de ses relations avec le roi Charles et la reine Élisabeth seront également révélés. Rejoignez-nous dans cette vidéo pour explorer tous les détails. Elton John est un pianiste, auteur, compositeur, interprète et compositeur anglais, surtout connu pour une carrière de plus de 5 décennies, avec plus de 300 millions de disques vendus dans le monde entier. La carrière d'Elton John s'étend au-delà de la musique et inclut des relations personnelles influentes avec la famille royale britannique, en particulier avec la princesse Diana. John semble avoir une connexion profonde avec la famille royale britannique, non seulement à travers des chansons comme Princess, The King Must Dearest No Queen, mais aussi à travers ses interactions rapprochées et son amitié durable avec les membres de la royauté. La relation d'Elton John avec la famille royale britannique a commencé dans les années 70 lorsqu'il fut invité à dîner au palais de Kensington par la princesse Margaret. La princesse Margaret, grande amatrice d'art et de musique, trouva des points communs avec Elton, alors étoile montante de la musique. La relation de John avec la famille royale n'était pas limitée aux rencontres polyhabituelles parmi les nobles. Il devint rapidement un favori de la royauté. Le statut de John dans la culture britannique grandit et sa proximité avec le château de Windsor rendait les rencontres royales plus fréquentes. La relation de John avec la mère de la reine Élisabeth II, communément appelée la reine-mère, est également mémorable. La reine-mère aimait la musique, en particulier les chansons folkloriques irlandaises. Lors d'une rencontre, elle dansa sur une vieille chanson irlandaise intitulée Slatries Mounted Foot, ce qui surprit et amusa John. Il réalisa que les membres de la royauté, lorsqu'ils étaient dans un cadre intime, pouvaient être beaucoup plus ouverts et vivants que l'image formelle que le public voit habituellement. Cependant, la connexion royale la plus importante pour Elton John fut avec la princesse Diana, une amitié spéciale qui débuta en 1981 lors de la fête d'anniversaire du prince Andrew au château de Windsor. Diana avait alors 20 ans, fraîchement mariée au prince Charles. La fête était remplie de célébrités et de membres de la royauté, mais Diana se distinguait de la foule, attirant l'attention de tout le monde, y compris celle d'Elton John, habitué au cercle huppé mais étonné par son charisme naturel. Étonnamment, pour un événement si important, l'atmosphère de la fête était quelque peu clairsemée, créant un cadre aéré idéal pour un moment mémorable. Désireuse d'un peu de liberté loin du protocole royal, Diana entra dans la grande salle de bal et aperçut Elton. Lorsque l'orchestre commença à jouer le Charleston avec entrain, Diana s'approcha courageusement d'Elton et lui demanda de danser. La scène semblait tirée d'un film où deux célébrités, habituellement séparées par leur statut élevé, se retrouvaient à danser au milieu d'une pièce tranquille. Leur rire résonnait dans toute la salle alors qu'ils tournaient ensemble, oubliant leur statut de pop-star et de princesse, et se laissant emporter par la pure joie du moment. Elton se rappela qu'ils parlèrent toute la nuit, riant et dansant comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Elton John décrivit Diana comme ayant une façon naturelle et chaleureuse de communiquer qui mettait immédiatement les gens à l'aise. Cela rapprocha non seulement Elton, connu pour son humour et sa sincérité, mais ouvrit également un pont d'empathie entre les deux. John déclara plus tard que Diana avait la capacité de parler à n'importe qui et de le faire se sentir spécial, une qualité qu'il admirait particulièrement. Surtout que Diana venait d'une famille royale et était souvent entourée de rituels et de cérémonies sophistiquées. Bien qu'ils aient tous deux été des figures publiques soumises aux pressions des projecteurs, Diana et Elton ont trouvé une profonde compréhension et empathie l'un pour l'autre. Ils partageaient un sentiment de solitude face à l'attention écrasante des médias et du public, et leur relation est rapidement devenue une amitié profonde et durable. L'amitié entre John et la princesse Diana s'est considérablement approfondie après leur première rencontre à la fête d'anniversaire du prince Andrew en 1981. Leur lien a continué à se développer grâce à un sentiment partagé d'empathie et de compréhension mutuelle. Au début des années 1980, le mariage de Diana avec le prince Charles a commencé à montrer des signes de tension, et il était clair qu'elle avait du mal avec la vie royale. Elton apercevait que sous son image publique se cachait une personne qui se sentait isolée et malheureuse. Dès le début, l'introduction de Diana dans la vie royale fut une expérience difficile. Elle n'avait que 20 ans à l'époque, et l'attention intense des médias, associée aux exigences rigoureuses du protocole royal, provoquait un stress important. Dès leur lune de miel, Diana aurait senti une certaine distance entre elle et Charles. Dans ses conversations avec Elton John, elle lui confiait son sentiment de solitude et de déconnexion, d'autant plus qu'elle percevait que les affections de Charles semblaient partagées. Leurs personnalités et priorités différentes ajoutaient également aux tensions dans leur relation.
Tandis que Diana s'attachait rapidement à son rôle de princesse du peuple, montrant chaleur et compassion envers le public, Charles se concentrait souvent sur ses devoirs et ses intérêts caritatifs, comme l'architecture et l'environnement. Diana partageait que cette différence d'approche créait des tensions entre eux. Elle était profondément passionnée par la connexion avec les gens au niveau personnel, s'engageant souvent directement auprès des enfants, des patients atteints du sida et d'autres personnes marginalisées par la société. Elton déclara plus tard que Diana avait le don de faire sentir à chacun qu'il était spécial. Cependant, cette affinité naturelle pour l'engagement public était parfois perçue comme éclipsant Charles, ce qui augmentait les tensions entre eux. Elle sentait que sa popularité auprès du public provoquait de la jalousie et augmentait la distance dans sa relation avec Charles. Un des aspects les plus difficiles de leur mariage était la relation de longue date de Charles avec Camilla Parker Bowles, commencée au début des années 1970 et qui continua même après son mariage avec Diana. La presse, les membres de la famille et Diana elle-même étaient tous conscients de ce lien. Diana confia souvent à Elton John qu'elle avait l'impression d'être dans un mariage à trois. Dans une interview désormais célèbre avec Martin Bashir, elle déclara « Nous étions trois dans ce mariage, donc c'était un peu encombré ». Elle partagea avec John ses sentiments de trahison et de frustration, surtout parce qu'elle croyait que Charles et Camilla maintenaient une relation qui dépassait l'amitié. En 1986, alors que leur mariage s'effondrait, Charles sombra dans une profonde dépression. Des amis inquiets pour lui contactèrent Camilla en privé, l'incitant à le joindre. Elle répondit à l'appel et leur amour se raviva. Pendant l'année 1986, ils se séparèrent et menèrent leurs vies respectives. Diana fit la rencontre de James Hewitt, un ancien officier de cavalerie engagé pour lui enseigner l'équitation, et leur amitié se transforma rapidement en une relation amoureuse. Diana décrivit plus tard Hewitt comme un soutien émotionnel pendant une période où elle se sentait isolée au sein de la famille royale. Leur relation dura plusieurs années mais finit par se terminer au début des années 1990. Cette liaison devint publique, ajoutant une pression supplémentaire à la vie publique et privée déjà éprouvante de Diana. Juste après la fin de leur relation, Hewitt collabora avec l'auteur Anna Pasternak pour écrire un livre révélateur sur leur liaison, intitulé Princess in Love. Ce livre a brièvement rendu Hewitt célèbre en Grande-Bretagne, mais pas de la manière qu'il espérait. Tirer profit de sa relation intime avec Diana a été perçu comme une trahison majeure. Diana a admis que cette liaison et les multiples révélations de Hewitt restaient dévastatrices. Oui, je l'admirais. Oui, je l'aimais. Mais j'ai été très déçu. La séparation de Diana et Charles est devenue publique en décembre 1992, alors que Charles et Diana avaient chacun des relations séparées. Charles avec Camilla Parker Bowles et Diana avec des personnes telles que James Hewitt. Dans des conversations enregistrées avec son biographe Andrew Morton, elle a révélé que le manque d'affection de Charles et leurs priorités incompatibles l'avaient laissé se sentir vide et blessé. Bien que les deux soient restés officiellement mariés, le rôle de Diana au sein de la famille royale est devenu de plus en plus limité. La relation de Diana avec la famille royale était également tendue. L'institution royale attendait d'elle qu'elle adhère strictement à ses valeurs et comportements traditionnels, ce qu'elle trouvait restrictif et émotionnellement dommageable. L'approche moderne de Diana, qui incluait une ouverture au public et un accent sur les causes humanitaires, contrastait avec la formalité qui caractérisait la famille royale. Elle a confié à Elton qu'elle se sentait souvent incomprise par les membres les plus âgés de la famille, qui voyaient ces démonstrations d'émotion comme une violation du protocole royal. On dit que Diana se sentait particulièrement distante de la reine, qui valorisait la retenue et le devoir plutôt que les démonstrations d'émotion. La reine et d'autres membres éminents de la famille royale étaient mal à l'aise avec la volonté de Diana d'aborder ses difficultés en public. Cette divergence ajoutait au sentiment d'isolement de Diana au sein de la famille royale. Dans les premières années de son mariage, elle avait peu d'amis au sein du cercle royal. L'examen minutieux des médias n'a fait qu'aggraver son sentiment de solitude. Elton John était l'une des rares personnes en qui Diana pouvait se confier pendant ces années difficiles. Elle lui avoua que le fait d'être constamment sous les feux de la rampe lui donnait l'impression d'être exposée, chaque geste, tenue et expression étant analysé par la presse. Cette surveillance intensifiait son sentiment d'inadéquation, notamment lorsqu'elle se sentait sous pression pour répondre aux normes de décorum et d'apparence royaux. Son tourment émotionnel était aggravé par sa lutte continue contre la boulimie. Diana a révélé plus tard que le trouble alimentaire avait commencé peu de temps après ses fiançailles avec Charles et avait persisté pendant les premières années de leur mariage. Elle expliqua à Elton que la boulimie était devenue un mécanisme de gestion, une manière d'exercer un contrôle dans une vie où elle se sentait souvent impuissante. Dans l'interview de la BBC en 1995, elle reconnut ouvertement ses difficultés, déclarant
J'ai eu la boulimie pendant plusieurs années, et c'est comme une maladie secrète que l'on s'inflige car l'estime de soi est au plus bas, et on ne se sent ni digne ni valable.